l'Alliance des États du Sahel, AES, aurait stocké 140 tonnes d'or pour créer une monnaie et se libérer du franc CFA. La monnaie de l'AES, la monnaie des États du Sahel. RFI parle, Jeune Afrique parle, France 24 parle, les médias africains parlent, les réseaux sociaux parlent, TikTok parle, Facebook parle. Jusqu'à ils ont déjà même créé la monnaie. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Sinon, notre système bancaire est arrimé à un système. Les banques au Burkina ne décident pas du taux en tant que tel. Parce qu'eux aussi prennent les prêts à un taux donné. Premier producteur d'or en Afrique, le Mali ambitionne de remplacer le franc CFA par une monnaie sahélienne commune avec les pays du Niger et du Burkina Faso. L'Alliance des États du Sahel quitte le franc CFA, mes amis. C'est ce qu'on a pu lire sur des communiqués comme celui-ci, nous disant que le Mali, le Niger et le Burkina Faso mettaient fin au franc CFA. Le franc CFA, le franc CFA, tous les pays qui sont dedans vont quitter. L'heure n'est plus à la plaisanterie. Une page historique vient de se tourner dans l'espace AES, Alliance des États du Sahel. Le franc CFA appartient désormais au passé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger viennent d'acter officiellement la naissance de leur nouvelle monnaie souveraine, symbole éclatant de la rupture avec la tutelle coloniale française. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, du général Abdourahmane Tiani et du colonel Assimi Goïta, les trois nations sahéliennes ont franchi le sommet de la révolution africaine. Ensemble, ils ont décidé de mettre un terme définitif à l'emprise économique d'Emmanuel Macron et de la France sur leurs économies. Les médias régionaux et internationaux confirment déjà la nouvelle, la monnaie de l'AES est prête à entrer en circulation. Toutes les étapes ont été franchies avec succès. La Banque confédérale de l'AES est désormais opérationnelle, les réserves d'or nécessaires à la stabilité monétaire sont constituées, et l'annonce officielle a été faite conjointement par les trois dirigeants. Il ne reste plus qu'une ultime étape, la mise en circulation effective de la nouvelle monnaie, fruit de la souveraineté retrouvée et de l'unité africaine renaissante. Le message est clair, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne veulent plus être les instruments d'un système monétaire colonial. Ils tracent désormais leur propre voie, fièrement, sous le signe de la dignité, de la liberté et de la souveraineté économique. Vous avez peut-être entendu parler d'une nouvelle bombe sur les réseaux sociaux. L'Alliance des États du Sahel, AES, aurait stocké 140 tonnes d'or pour créer une monnaie et se libérer du franc CFA. Une affirmation qui fait rêver. Les dirigeants de ces pays ont évoqué cette possibilité en 2024. Pourtant, une publication virale affirme que 140 tonnes d'or auraient été mises de côté pour soutenir ce projet. Il faut qu'on réforme le système bancaire même. Mais réformer le système bancaire, ça stipule un gros travail qui est en cours. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Sinon, notre système bancaire est arrimé à un système. Les banques au Burkina ne décident pas du taux en tant que tel. Parce qu'eux aussi prennent les prêts à un taux donné. Donc ils sont obligés d'ajouter un peu ici. Et le prêt c'est à la BCAO. BCAO c'est pas pour nous. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc cette question est en cours et nous espérons que ça va se résoudre et nous pourrons être maîtres de notre économie. Voilà que ça freine tout. À cause des taux de prêt en banque, quelqu'un a une idée pour créer une entreprise, mais quand il part y voir le prêt même c'est difficile. Question de garantie, c'est difficile. Mais parce qu'on ne maîtrise pas notre système monétaire, notre système bancaire. Donc ça, on ne peut pas se développer comme ça, ce n'est pas possible. Ça freine tout. Donc quand on sera maître de notre monnaie, on va fixer un taux, il y aura une commission bancaire qui va gérer les taux de crédit et tout. Il y a des pays où le crédit c'est 1%, 2%. Hein. Ils arrivent à partir la plupart du temps. C'est comme ça, non? Mais pourquoi ici c'est comme ça? Il faut vous poser la question. Donc, on est bien conscient, le travail avance et suivez seulement. Vous verrez s'il plaît à Dieu. Le franc CFA, le franc CFA, tous les pays qui sont dedans vont quitter. Avant, on avait peur. Donc, on ne disait pas ça. On avait peur. Parce que
C'était le premier texte que j'ai fait publier sur le franc CFA. Vous dites qu'il n'est pas bon. Et je vous dis, regardez d'ici 10 ans, vous allez voir qui est encore à Dakar, qui est encore à la BCAO de Dakar. Les gens vont quitter un à un, 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 un à un. Voilà. Les jeunes gens du Burkina Faso, du Mali et du Niger opposés. C'est bien prêt. C'est sur le lieu de fabrication, sinon c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Bon, mais dans quelques mois, nous allons voir. Nous allons voir. Les propos du capitaine Ibrahim Traoré résonnent comme un coup de tonnerre dans le ciel africain. Au-delà des mots, c'est tout un système hérité de la colonisation qui est remis en question. Le franc CFA, symbole d'une dépendance économique savamment entretenue par la France depuis plus de 7 décennies. En affirmant que « nous devons avoir notre propre monnaie », le jeune leader burkinabé ne plaide pas seulement pour une réforme économique, mais pour la reconquête totale de la souveraineté africaine. Depuis trop longtemps, le système monétaire de l'Afrique francophone est arrimé à un modèle conçu pour servir les intérêts de Paris, non ceux de Ouagadougou, Niamey ou Bamako. Le franc CFA, créé en 1945, devait à l'origine faciliter les échanges. Mais au fil du temps, il est devenu un instrument de domination, une monnaie contrôlée par le Trésor français, où 50% des réserves de change africaines étaient autrefois déposées dans des comptes à Paris. Un système qui permettait à la France d'utiliser les richesses africaines comme levier de puissance et de profit, pendant que les peuples africains s'enfonçaient dans le sous-développement. Donc devant l'imprimerie de Chamalières. Ce grand bâtiment appartient à la Banque de France. C'est ici que sont imprimés les billets d'euros, mais aussi les billets de CFA. Je vous explique l'histoire. C'est en 1919 que la Banque de France commence à construire son imprimerie à Chamalières. À l'époque, le franc CFA n'existe pas encore. La banque imprime des francs français qui sont utilisés dans la métropole et aussi dans les colonies. Il faut bien comprendre qu'avant la colonisation, chaque peuple avait sa propre monnaie. Mais au début des années 1900, les colons français interdisent les cauris, ils interdisent les manies. Grâce au code de l'indigénat, ils imposent le franc partout, de l'Afrique jusqu'en Asie. Pour gérer l'économie, il crée des banques coloniales. La première va être la Banque du Sénégal, qui démarre ses activités grâce au dédommagement que les anciens esclavagistes d'Haïti ont obtenu quand ils ont perdu leurs esclaves. Le temps passe et la Banque du Sénégal va être remplacée par la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO, basée à Paris, puis par la Caisse centrale de la France d'outre-mer qui gère aussi l'Afrique équatoriale française. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, que la France va diviser le franc en deux parties. Le franc français et le franc des colonies, qui va avoir des règles spéciales pour permettre à la France de rentabiliser les ressources de ses colonies et de se reconstruire rapidement, vu que la guerre a dévasté son économie. À l'époque, de nombreux Africains critiquent déjà la création du franc CFA. Le député dahoméen Sourou Migan Apiti va dire « Le franc CFA n'est pas une monnaie autonome, mais un multiple du franc métropolitain, comme le décalitre est un multiple du litre. » Alors que les indépendances approchent, les institutions monétaires coloniales sont renommées BCEAO ou BCEAEC, mais elles restent sous tutelle française. Un changement de nom, comme le franc des colonies françaises d'Afrique, qui va être renommé franc de la communauté financière en Afrique ou encore franc de la coopération financière en Afrique centrale, et qui reste toujours imprimé à Chamalières, une ville dont le maire est à l'époque Valéry Giscard d'Estaing, qui va devenir ministre de l'économie et s'engager très personnellement dans la signature des accords de coopération entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique. Il va ensuite devenir président de la République française en gardant une très forte emprise économique sur l'Afrique. Ce n'est peut-être pas le hasard qui fait que le franc CFA est imprimé dans la ville de Giscard. Pour approfondir, je vous conseille le livre « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA » de Fanny Pigeot et Ndongo Sambasila. Mais assez parlé d'histoire. Aujourd'hui, l'imprimerie de Chamalières imprime principalement des euros et des francs CFA. Mais les critiques continuent. Et venez voir, j'ai repéré quelque chose sur le mur. Juste ici, on remarque que le mur a été repeint. Il y avait une inscription.
ABA FCFA. Je vais aller enquêter pour découvrir qui a fait ce tag et pourquoi. Je me suis perdu dans les méandres de Facebook, je suis remonté jusqu'en 2017 sur le compte du collectif Unité, Dignité, Courage, UDC. Je retrouve un live dans lequel le militant panafricain Mwazulu Diabanza prend la parole. La monnaie du franc CFA est imprimée ici. Cette impression de la monnaie du franc CFA aujourd'hui coûte en Afrique des centaines de milliards annuellement. Et calculer ça depuis 1940 jusqu'à ces jours. Combien de milliards? Alors mes chers amis, je vais poser cet acte. Pour la libération et la dignité de notre peuple, je vais poser cet acte. Ouais. Mwazulu nous rappelle un argument important. Les banques africaines payent pour que la Banque de France imprime le franc CFA. Et ça coûte cher. Entre 2013 et 2017, la BCEAO a dépensé 226,8 milliards d'euros pour fabriquer et transporter le franc CFA. Pendant que j'observe le mur, un convoi spécial de billets entre dans la banque en toute discrétion. Me voilà au cœur de la salle du trésor, la salle des coffres. On va chercher et peut-être trouver enfin notre franc CFA. Je trouve assez vite une section sur les billets d'outre-mer. Réunion, Martinique, Guadeloupe. Le musée nous présente des billets qui datent de l'époque coloniale, mais les indications texte nous expliquent l'histoire après la colonisation. Je me demande si c'est une technique pour éviter de parler des francs CFA. Pourtant, dans les vitrines, quelques billets nous permettent de comprendre que la Banque de France est bien celle qui a créé et contrôler la monnaie de ses colonies. Mais pas de trace du franc CFA. Avec un tel vide, le public n'a aucune chance de deviner que c'est bien la Banque de France qui crée et qui continue de fabriquer cette monnaie. On dirait qu'ils ont peur d'assumer cette histoire. Et moi, ça m'embête parce que je ne trouve aucune explication sur la manière dont sont fabriqués nos billets. J'espérais trouver un endroit totalement dédié à la production de francs CFA, mais en fait, nos billets se retrouvent avec les billets végétaux et animaux. C'est le seul endroit où on trouve la trace des CFA. Mais au lieu de nous raconter leur véritable histoire coloniale, ce musée nous distrait en parlant des dessins de plantes et d'animaux qui sont d'ailleurs agrandis dans l'espace d'exposition pour créer une ambiance exotique. J'ai beaucoup appris de mon enquête. Depuis sa création par l'Empire colonial, le franc CFA est imprimé à l'imprimerie de Chamalières, la ville de Giscard. Les indépendances n'ont rien changé à ce fait. Les anciennes banques coloniales se sont africanisées, mais elles n'ont pas investi dans la fabrication de monnaie. Alors que ce sujet est passionnant et important, aucune banque ni aucun musée ne veut expliquer clairement l'histoire de la fabrication de notre monnaie. Il est donc impossible pour le grand public d'avoir les outils pour se réapproprier le franc CFA. J'en suis convaincu, une meilleure transparence nous aiderait à sortir des fantasmes sur cette monnaie et permettrait au peuple africain d'avoir enfin leur mot à dire sur ce qu'ils utilisent au quotidien. J'arrive au bout de mon enquête et il reste beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Je vous lance d'ailleurs le défi de trouver des réponses à ces questions. Pourquoi la Banque de France continue à conserver le monopole de l'impression du franc CFA? C'est ce carcan monétaire que Traoré, Tiani et Goïta viennent de briser avec l'annonce historique de la nouvelle monnaie de l'AES, Alliance des États du Sahel. Un acte fondateur, comparable à une seconde indépendance. En créant leur propre monnaie, ces trois dirigeants ne font pas que tourner la page du franc CFA, ils écrivent le premier chapitre d'une Afrique libre et maîtresse de son destin économique. Ibrahim Traoré a parfaitement décrit le cœur du problème. Tant que le taux d'intérêt, la politique de crédit et le contrôle des devises sont décidés ailleurs, aucune économie africaine ne peut réellement décoller. Le système CFA, via la BCEAO et ses mécanismes de garantie, étouffe l'initiative locale. Les jeunes entrepreneurs ne peuvent pas emprunter, les PME meurent faute de crédits abordables, et les États eux-mêmes doivent se plier à des politiques dictées par d'autres. La vision du capitaine est claire, reprendre la maîtrise de la monnaie, pour ensuite reconstruire une économie au service du peuple, pas des marchés étrangers. Il veut un système où les taux de crédit sont accessibles, 1%, 2% comme dans les pays développés, afin que les jeunes, les femmes, les producteurs puissent créer et investir sans être étranglés par les banques. Mais cette rupture avec le franc CFA ne se fera pas sans résistance.
Car en face, la France d'Emmanuel Macron tente par tous les moyens de conserver son influence. Paris parle de coopération, de partenariat, mais derrière ces mots se cachent des manœuvres politiques, diplomatiques et économiques destinées à sauver un système en déclin. Les pressions financières, les menaces de sanctions, les campagnes médiatiques de dénigrement, tout y passe pour freiner la montée de cette révolution monétaire africaine. Pourtant, le vent a tourné. L'AES, Burkina Faso, Mali, Niger a décidé de marcher seul, avec ou sans l'approbation des anciennes puissances. Le temps de la tutelle est terminé. Le message du capitaine Traoré est limpide, nous voulons être maîtres de notre économie. Ce message dépasse les frontières du Sahel. Il parle à toute l'Afrique, de Dakar à Douala, de Lomé à Kinshasa. Car partout, les peuples africains ressentent la même urgence, celle de reprendre la main sur leur monnaie, leur économie, leur avenir. La fin du franc CFA marque le début d'un nouvel ordre économique africain. Un ordre fondé sur la solidarité régionale, l'autonomie monétaire et la confiance en nos propres ressources. Ainsi, en quelques phrases, Ibrahim Traoré n'a pas simplement dénoncé un système injuste, il a ouvert la voie à une révolution monétaire, politique et psychologique. Celle d'une Afrique qui refuse désormais d'être exploitée, et qui choisit de bâtir sa richesse sur ses propres fondations. L'histoire retiendra ce jour comme celui où l'Afrique s'est levée pour briser ses dernières chaînes. Ce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger viennent d'accomplir dépasse le cadre économique, c'est un acte de libération, un cri de dignité, une victoire sur plus de 70 ans de dépendance monétaire. En tournant la page du franc CFA, ces nations sahéliennes arrachent enfin leur souveraineté confisquée et redonnent à tout un continent la fierté de décider par lui-même. Sous la bannière de l'AES, Traoré, Tiani et Goïta n'ont pas seulement créé une nouvelle monnaie, ils ont allumé la flamme d'une renaissance africaine. Une Afrique qui ne quémande plus, mais qui crée. Une Afrique qui ne subit plus, mais qui construit. Une Afrique qui dit haut et fort à l'ancien colonisateur, notre avenir ne s'écrit plus à Paris, mais à Ouagadougou, Bamako et Niamey. Les tentatives d'intimidation, les menaces ou les manipulations ne pourront plus rien contre la détermination d'un peuple éveillé. Car le temps du contrôle est révolu. L'heure est à la souveraineté, à la solidarité, à la justice économique. Le franc CFA appartient désormais à l'histoire, la monnaie de l'AES, elle, appartient à l'avenir. C'est le début d'une ère nouvelle, celle où l'Afrique écrit son propre destin, avec sa plume, son encre et son indépendance retrouvée. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.